Donc on part à Chamonix avec Fred, et qui est directeur des courses, directeur de la structure aussi qui gère tout ça, qui va nous dire 2 mots de son événement, et après de ses besoins et attentes importants pour que l'événement se passe bien. Et comment il fait aujourd'hui pour y arriver, et qu'est-ce qui pourrait être mieux demain. Bonjour à tous, donc Fred, je suis le directeur du Club des Sports de Chamonix, Club des Sports qui est une très vieille association qui date de 1905, qui a 2 métiers. Le premier, c'est de faire du sport aux jeunes. On a 26 sections, 3000 licenciés pour 9000 habitants. Donc en gros, tous les habitants de Chamonix font partie du club, ou toutes les familles en tout cas. C'est une grande famille. Et puis on a développé, alors j'étais pas au début, mais depuis 1940-1948, une partie événementielle liée au ski en premier temps, puisqu'on est organisateur de la Coupe du Monde de ski, puis du Cross du Mont Blanc en 1979, et 2009 la Coupe du Monde d'escalade. Donc on a ces 3 gros événements qui sont co-organisés avec ma collègue Magali. Et donc on a attaqué en 1979 Cross du Mont Blanc, qui était une course de montagne, 23 km, 1300 mètres de dénivelé. Puis petit à petit on a agrégé de nouvelles courses, dont le marathon en 2003, et aujourd'hui on arrive à 8 courses, on a à peu près 10 000 inscrits. Donc en fait c'est du moins que du trail, hein. On a gardé l'appellation marathon puisque le trail n'existait pas à l'époque, et on a voulu se démarquer un petit peu de la mode qui arrivait, et on est resté avec des noms de courses qui sont où le mot trail n'apparaît pas. Voilà un petit peu le cadrage. Sur votre course, vous avez des spécificités qui ne sont pas les mêmes du coup que course en ville. Voilà, en tant qu'organisateur, pour que vous soyez satisfait de la course et que les participants soient satisfaits, c'est quoi les éléments clés pour que vous vous disiez la course elle était nickel, elle était bien organisée? C'est quoi les choses les plus importantes pour vous aujourd'hui sur eux? Donc nous, la philosophie elle est très claire. C'est la première chose, c'est l'expérience du coureur. Donc comment il arrive chez nous, comment il repart. Donc on veut qu'il reparte avec la banane, avec le sourire, ça c'est important, donc tout doit bien se passer. Et puis la deuxième partie, c'est évidemment la sécurité, comme j'espère tous les organisateurs. Et dès lors qu'on est en montagne, et voire en très haute montagne, puisqu'on court de nuit dans la neige, avec des fortes chaleurs ou même du froid, on a cette problématique sécurité qui est très différente des marathons à plat, avec des temps de secours qui peuvent être très longs. Donc il nous faut énormément de personnes sur le terrain, et là effectivement la géolocalisation est arrivée avec les équipes de secours, et comme le disait notre collègue tout à l'heure, avec les serre-files. Donc on a commencé comme ça, on a commencé avec rien au début, hein. On avait un réseau radio, et puis après petit à petit la technologie est arrivée, et aujourd'hui on a des solutions digitales qui nous permettent de suivre un peu ce qui se passe. Et puis effectivement on avait passé le cap aussi nous des trackers sur l'élite, et sur la mise en location de trackers pour le public. On a arrêté aussi pour des problèmes de coûts, des problèmes de batterie sur certaines courses. Donc voilà, on suit l'élite, du coup la balise s'arrête, alors on ne sait pas si le gars il est tombé dans un trou ou s'il n'a plus de batterie. Donc pour l'instant on est revenu en arrière, mais on sait pertinemment que demain, et j'en suis persuadé, ça va devenir une obligation légale, en tout cas en montagne. Je suis sûr qu'un jour la préfecture va nous dire, voilà, organisez les courses, vous avez 10 000 personnes en montagne, c'est très bien, maintenant ils sont où? Et on a eu le cas nous, il y a quelques années où la course se termine, on rentre chez nous et puis on reçoit un coup de téléphone, ah ben mon mari il n'est pas rentré. D'accord, et ben il faut me le retrouver. Voilà, donc, il y a une époque on ne savait pas comment le retrouver. Donc aujourd'hui maintenant on a des systèmes de chrono qui nous permettent d'avoir X points sur la course, donc on est capable déjà de réduire un petit peu le temps de recherche. Et puis effectivement demain avec des balises, quand tout le monde aura une balise, on va pouvoir savoir où sont les gens. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu là-dedans, parce que on est des montagnards, et on perd une notion qui est capitale pour moi, c'est la notion d'autonomie en montagne, où on est censé partir d'un point, arriver à un autre point en autonomie. Même si on se blesse, même si on est crevé, même si on a chaud, même si on a froid, voilà. Et on est en train de perdre ça, et on est en train de rendre dans les courses
avec un assistana qui est total et qui peut être dangereux aussi, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a des gens qui prennent part à nos événements, alors que ce soit sur le plat d'ailleurs ou en montagne, qui n'ont pas le niveau, qui ne sont pas entraînés, ou qui pensent être entraînés, qui pensent avoir le niveau, et c'est compliqué, et dès lors qu'ils ne sont pas bien, ils vont appuyer sur un bouton et ils vont demander un hélicoptère. On a déjà un petit peu ce cas-là, je me suis foulé la cheville, il me faut un hélicoptère. Voilà, donc ça c'est les problématiques de la montagne, on n'arrive pas qu'une ambulance partout, ou faut me porter. Il faut me redescendre. Parce que moi, je vais surtout pas essayer de m'abîmer un peu plus la cheville, parce que la semaine prochaine, j'ai un autre trail. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est un petit peu compliqué. D'un côté, on est organisateur, donc on voudrait savoir où sont nos coureurs. On voudrait pouvoir aller les chercher rapidement, savoir ce qui se passe. Donc maintenant, il y a les téléphones, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Et d'un autre côté, on va assister les gens de plus en plus. Et on va perdre cette notion qui est fondamentale pour moi.